Et la parole de Dieu nous dit qu'il était fort en actes et en paroles. Alors, déjà, j'entrevois un peu ce qui était plus tard. Moïse n'était pas un bégayeur. Il était fort en actes et en paroles. C'était un bon discoureur. C'était quelqu'un qui savait mener les hommes. C'était un leader dans tout son potentiel. Même QN, dans la parole du Nouveau Testament qu'il a traduite, il dit que c'était un excellent orateur. Il avait toutes les qualités, les capacités d'un bon leader. Et on ne sait pourquoi, dans cette période, est-ce qu'il était au courant qu'il était hébreu? Est-ce qu'il l'a appris en cours de route? Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ses frères de sang étaient des esclaves. Et la Bible nous dit qu'il a préféré abandonner toute la gloire de l'Égypte pour, devenir un esclave, entre guillemets, comme ses frères. Alors bien sûr, de sa position, il va essayer de devenir un libérateur. Et là, j'ouvre une parenthèse. Dieu vous a déjà formé depuis votre naissance pour une mission. Dieu a déjà mis en vous un potentiel de qualité, de réactivité pour mener à bien une mission qu'il veut vous confier. Moïse n'est pas devenu un libérateur à ses 80 ans. C'était déjà un libérateur. Et vous êtes déjà l'instrument de Dieu. Et je dirais même que si la mort vous poursuit, ça veut dire que votre mission est importante. Elle est très importante. Parce que le diable a entendu ce qu'il a été dit sur vous. Dieu a entendu quelque part ce que Dieu pense de vous et ce qu'il veut faire avec vous. Et il peut vous poursuivre. Et je peux vous dire que mon épouse en a fait les frais parce qu'elle a reçu un appel particulier de la part du Seigneur. Et depuis sa tendre enfance, elle a été poursuivie par la mort. Et elle a échappé à la mort de nombreuses fois alors qu'elle n'était pas encore chrétienne. Et même en étant devenue chrétienne, plusieurs fois, le diable a essayé de la détruire. Et de la même manière, si vous avez la mort aux trousses, réjouissez-vous. C'est parce que Dieu a une mission particulière pour vous et qu'il vous a formé. Regardez à l'intérieur de vous déjà vos capacités, les qualités. Pourquoi telle chose vous dérange? Et nous aimons beaucoup une prédication du pasteur Dallo qui disait « Ma frustration, mon appel, ma vocation. Ma frustration, ma vocation. » Martin Luther King, quand il a vu le peuple noir américain qui était opprimé, ça a créé une frustration qui est devenue sa vocation et il a été un de ceux qui ont amené ce peuple noir à être libéré. Donc si vous avez des sentiments négatifs par rapport à certaines situations sociales ou d'autres choses, amenez ça à Dieu. Il va l'utiliser pour faire de vous sa main puissante pour agir et vous pourrez être là où vous êtes un libérateur, peut-être pas à un niveau comme Moïse, mais vous pourrez être quelqu'un qui va changer les choses, qui va faire bouger les choses autour de vous. Comme la parole de Dieu dit que Paul et Silas, c'était ces gens qui avaient bouleversé le monde. Dieu peut faire cela avec vous. Et au plus le diable s'acharne sur vous, soyez encouragés. Ça veut dire que la mission est grande. Et donc on voit notre Moïse qui a voulu commencer à libérer les Hébreux. Dans Actes, il est dit qu'il s'est détourné de l'honneur, des richesses de l'Égypte.
Il s'est détourné du péché. Il a préféré être traité en esclave que d'être traité à la cour du roi. Dans notre raisonnement humain, nous pourrions dire, mais s'il voulait faire bouger les choses, à la cour du roi, au palais, il était bien placé. Il était peut-être le pharaon en devenir. Il aurait pu amener des réformes sociales. Mais ce n'était pas le chemin de Dieu, parce que le chemin de Dieu ne se glorifie pas au travers des chemins des hommes. Le chemin de Dieu se glorifie à travers son chemin. Et rappelons-nous que Jésus a dit, étroit est le chemin. Donc c'est resserré. Quand je disais qu'il faut faire attention à ce que Dieu dit, à chaque mot, à ce qu'il a voulu dire dans chaque mot, c'est parce que c'est resserré.